Ça, c'est chez moi. Et ça, c'est ma cuisine. Et voici ma petite famille. Tilly, Jack, Holly, Megan et bien sûr ma femme, Tana. Si votre excuse pour ne pas cuisiner, c'est le manque de temps, je vais vous montrer qu'il est possible de mitonner de délicieux repas chez vous en un tour de main. Les règles sont simples. Cuisiner à la maison doit être facile, rapide et savoureux. Alors, si vous croyez que vous ne pouvez pas cuisiner comme un chef, détrompez-vous. Voici des recettes pour tous les jours. Le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner. Dans mes restaurants comme chez moi, les plats doivent se faire remarquer, qu'ils soient fins et légers ou au contraire riches et puissants. Le palais doit pouvoir clairement identifier les saveurs et pour ça, vous devez tirer un maximum de goût de vos ingrédients. Aujourd'hui, nous parlerons de plats riches et forts en goût. Alors, attachez vos ceintures pour mes meilleurs petits déjeuners, déjeuners et dîners qui tiennent bien au corps. Avec au petit-déj, des croissants fourrés aux merguez et à la fontina. Je vous dis pas les parfums. Au déjeuner, une soupe mexicaine épicée. Soyez audacieux, mais attention. Servi avec des tortillas chips et un mélange pico de gallo. Maggie? Et pour le dîner, je le préparerai avec ma fille aînée, Megan. Tu m'embêtes. Tu m'embêtes. L'un de nos plats préférés, un canard rôti et croustillant servi avec galettes de maïs et sauce aux haricots noirs. Comme c'est ton plat préféré, c'est toi qui vas le faire. Suivi d'une tarte tatin à la banane épicée. Wow. Génial. Et voilà. Voici mes meilleures recettes de plats fortifiants pour les petits déjeuners, déjeuners et dîners. On commence avec de quoi vous tirer du lit en un instant. Mes croissants fourrés aux merguez et à la fontina. Vous voulez des plats énergiques qui vous remplissent la panse? J'ai vécu 3 ans en France et 1 à 2 fois par semaine, je m'offrais les petits déjeuners les plus gargantuesques qui soient. Regardez ces belles merguez. Elles ne sont pas chères et elles sont extrêmement savoureuses. Commencez par faire chauffer une poêle à feu vif et déposez-y les merguez. Comme elles sont très épicées, inutile de rajouter du piment, juste une note de sel et de poivre. On sent bien les épices à la cuisson. Regardez comme elles suent leur graisse pleine de saveur. Ajoutez 2 gousses d'ail finement émincées. Répartissez l'ail dans la poêle. Il change instantanément de couleur et prend une belle teinte dorée. Puis déchirez quelques branches de persil pour son arôme vif. Les tiges des herbes douces comme le persil et la coriandre peuvent être utilisées pour donner du goût à la cuisson. Mais leurs feuilles doivent être ajoutées juste avant de servir, pour libérer le maximum de couleurs et de senteurs. Et je termine avec une tombée de capre. Superbe. Magnifique. À présent, prenez un croissant. Ceux-ci ont 24 heures, ils sont croquants à l'extérieur. Tranchez-le comme ceci. Cette recette est un bon moyen d'utiliser les croissants restants de la veille. J'étais choqué de voir des Français jeter des croissants. Je me disais, ont-ils au moins conscience de ce qu'ils jettent en termes de saveur? Quoi que vous fassiez, n'essuyez pas votre poêle après la cuisson des merguez. Mais trempez-y vos croissants pour saucer la graisse des saucisses et faire caraméliser l'intérieur. Regardez comme c'est bien imprégné. N'oubliez pas le petit chapeau. Ensuite, utilisez vos pouces pour creuser une petite poche à l'intérieur du croissant. C'est maintenant que ça devient le plus intéressant. Mélangez les capres, l'ail et les morceaux de saucisse. Regardez cette belle couleur et toute cette huile savoureuse. Nous arrivons au fromage, mais pas n'importe lequel. De la fontina italienne, le meilleur fromage à faire griller. Mais comme c'est très gras, tranchez-le plus fin que vous ne le feriez pour une truffe blanche. Il va apporter au croissant un bon goût salé avec une note de fumée. Un peu de poivre du moulin et une pincée de sel. Puis placez ces merveilles sur une plaque de four et faites cuire 30 secondes au grill. Et voilà. De beaux croissants fourrés, croustillants à souhait et remplis de saveurs. J'ai plus qu'à les recouvrir de leur petit chapeau. J'ai l'impression d'être de retour à Paris.
Sauf que cette fois, j'aurais pas besoin de les partager avec les Français. Mon meilleur petit déjeuner consistant, des croissants fourrés au merguez et à la fantina. De quoi bien commencer la journée. N'ayez pas peur d'essayer de nouveaux parfums dans vos plats. Quelques ingrédients essentiels peuvent faire toute la différence. Voici un aperçu de ceux que j'utiliserai tout à l'heure. Les grains de poivre ont beau être petits, quelle que soit leur couleur, en matière de saveur, ils font partie des incontournables dans une cuisine. À l'exception du poivre rose, tous les grains sont issus de la même plante à fleurs. C'est l'étape à laquelle on les récolte et la façon de les traiter qui détermine leur couleur et leur saveur propre. Aujourd'hui, j'utiliserai la puissance du poivre noir et le parfum du poivre rose pour donner plein de mordants à mon dessert. Pour le dîner, je vais préparer du canard. Très populaire dans la gastronomie chinoise, cet oiseau a beau être moins carné qu'un poulet, sa saveur intense prouve que sa viande a parcouru un très long chemin. Sauvage ou issue de l'élevage, la viande de canard est pleine de protéines, de vitamines et de nutriments essentiels. Je vais en faire rôtir lentement, que nous dégusterons croquant accompagné de galettes de maïs. Les piments sont un ingrédient fabuleux. Voici l'un de ceux que je préfère, le piment chipotle. Le chipotle commence sa vie sous la forme d'un poivron vert jalapeno, dont le séchage et le fumage lui confèrent une intense saveur fumée qui compense sa chaleur épicée. On trouve des chipotles séchés sous la forme de pâte de piment, de poudre, ou bien entiers comme ceux que je vais utiliser dans le plantureux déjeuner que je vous réserve. On trouve des piments de toutes formes et de toutes tailles, et ils sont très utilisés dans le monde entier. Mais si un pays en a fait un véritable art culinaire, c'est bien le Mexique. Les Mexicains sont experts dans la façon de créer différentes couches de saveurs à partir de piments et d'épices. Je vous emmène préparer une soupe mexicaine épicée. Elle est consistante et corsée, mais servie avec des tortillas et une superbe sauce, vous aurez un repas complet en un seul plat. Commencez par hacher finement des oignons rouges. On commence à mettre le feu dès le début. Méfiez-vous tout de même de ces piments chipotle aux arômes fumés et intenses. Ils sont très forts, alors soyez audacieux, mais restez prudents. Ajoutez une belle cuillerée de cumin grillé, de l'origan en poudre et faites légèrement torréfier vos épices. Vous allez voir les piments se mettre à gonfler. Puis broyez de l'ail et soyez généreux avec l'huile pour qu'elle enrobe et apaise le piment. Car tel quel, ce mélange vous déclencherait un véritable incendie des papilles. Nous allons contrebalancer la chaleur du chipotle avec du sucre. Montez le feu sous la poêle pour que le piment caramélise avec le sucre. Vous allez voir les arômes incroyables que votre plat va prendre. Puis faites revenir une cuillerée à soupe de purée de tomates, ajoutez une boîte de tomates pelées, des haricots rouges cuits et recouvrez d'un bouillon de légumes ou de poulet. En restauration, les saveurs riches et puissantes ont cela d'excitant qu'il faut savoir les maîtriser. On ne peut pas faire n'importe quoi. En revanche, cuisiner ce type de plat à la maison me permet de me lâcher un peu. Les piments, en particulier quand ils sont secs, continuent de gonfler à la cuisson en libérant leur puissance. Aussi, plus longtemps vous ferez cuire votre plat, plus il sera fort. Ce n'est pas encore aussi fort que ce que je veux, mais d'ici 7 ou 8 minutes, il sera plus puissant, plus mordant et encore plus délicieux. Portez tout ça à ébullition et laissez cuire un quart d'heure. Pendant que je laisse les piments infuser, je vais préparer mes tortillas chips et concocter une sauce tomate fraîche et épicée qu'on appelle au Mexique pico de gallo. Commencez par couper en dés fins 3 tomates mûres, ainsi qu'un ou 2 poivrons frais jalapeno épépinés et un demi-oignon rouge. Puis hachez une bonne poignée de coriandre fraîche, ajoutez le jus de 2 citrons verts, sel et poivre, et un filet d'huile d'olive extra vierge. Pour vos tortillas chips, humectez avec un peu d'huile d'olive 6 grandes tortillas achetées en grande surface. Saupoudrez-les de paprika fumé et étalez délicatement. Coupez chaque galette en triangle et disposez ceci sur une plaque de four.
Faites cuire 3 à 4 minutes dans un four préchauffé à 180 degrés jusqu'à ce qu'elle soit bien dorée, puis laissez refroidir. Pour compléter notre déjeuner mexicain, je dois terminer ma soupe épicée et délicieusement parfumée. On sent bien les épices, en plein dans le mille. Maintenant, place à la mécanique du refroidissement. Les Mexicains sont doués pour superposer plusieurs couches de saveurs pimentées et épicées. Mais ils sont aussi experts pour tempérer leurs repas avec des ingrédients rafraîchissants comme l'avocat, la crème et le fromage. Par conséquent, n'ayez pas peur de prendre une cuillerée de cette soupe très riche et pimentée. Vous pourrez en apaiser le feu aussitôt après avec l'avocat qui fait fonction d'extincteur. Pour contrecarrer davantage le piquant des piments, les Mexicains utilisent un fromage gras et friable. Pour ma part, je saupoudre de Lancashire, un classique britannique qui fera parfaitement l'affaire. Enfin et surtout, de la coriandre fraîche. Voilà une délicieuse soupe mexicaine très relevée. Servez-la avec vos tortillas chips et la sauce pico de gallo. Et vous sentirez se déployer sur vos papilles une ribambelle de texture et de saveurs. C'est riche, puissant et délicieux. L'un des secrets pour concocter des plats extraordinaires chez soi consiste à avoir confiance dans les saveurs corsées. Tous les plats doivent être équilibrés en goût. Mais n'ayez pas peur d'utiliser des herbes et des épices qui les rendront encore plus enthousiasmants. Voici mon meilleur dîner du genre. Un plat qui requiert tout de même son mode d'emploi. Pour m'aider en cuisine, ma fille aînée, Megan. Voici mon canard rôti et croustillant avec sa sauce aux haricots noirs. Megan, Oui? tu m'aides avec le canard, chérie? D'accord. D'abord, comment va ton petit copain? Non, si c'est ça, je m'en vais. Allez, ça t'a réveillé, non? Qu'est-ce que tu préfères dans ce plat? Ce que je préfère, c'est la sauce. Sa sauce. J'adore. On va d'abord mettre le canard au four. Il faut le saler un peu, puis du poivre du moulin. Merci. De la ciboule, de l'ail et du gingembre. Pourquoi on y met tout ça? Pour l'assaisonner et lui donner du goût. Mais pourquoi tu les mets directement dedans, comme ça? Parce qu'on est en train de faire une farce, pas une sauce. Et ce sera parfait comme ça. C'est quoi ça? De l'anis étoilé. Anis étoilé. Une fois que tout est dedans, il va se produire ceci. Pendant que l'extérieur rôtit, l'intérieur va faire sa propre popote avec les parfums et les arômes. On bourre bien, et pour lui donner une saveur épicée, on va le frotter avec un mélange chinois aux 5 épices. Fais-lui un massage. Voilà. Recouvre bien toute sa surface, sans oublier les petits interstices sous les ailes. Ça me rappelle quand je te donnais ton bain, je te lavais tes petites mains comme ça. Mais oui, c'est déjà loin tout ça. Ton papa s'occupait de toi. Il y a des siècles. Voilà un canard vraiment épicé. C'est une viande qui a en général beaucoup de gras ici. Ouais. Alors, on va le poser sur ce support dans le plat à four, d'accord? Le canard se place comme ceci. En rôtissant lentement, la peau va devenir croquante et toute la graisse va pénétrer dans le blanc en le rendant tendre et juteux sur toute son épaisseur. D'accord. Bien, direction le four. 3h30 à 160 degrés. Tu as dit que ce que tu préfères, c'est... La sauce. Pourquoi? Parce qu'elle enrichit le canard en saveur et lui donne plus de goût. Comme c'est ce que tu préfères, c'est toi qui vas la préparer. Pendant que moi, je me tourne les pouces. D'accord. Commence par une gousse d'ail. Attends les doigts. Bien, c'est pas mal, t'es rapide. T'inquiète. Fais gaffe à tes doigts. Attention. Mais je fais attention. Attention, je te dis, va plus doucement, s'il te plaît. Ça va, j'ai 14 ans. C'est bien comme ça. Verse une cuillerée à café d'huile d'olive. Dans quelques années, je t'apprendrai à conduire aussi bien qu'à cuisiner. Tous les deux en voiture, ça va payer. J'aurais la trouille, ouais. Maintenant, mets l'ail dans la casserole. Le canard croquant est servi traditionnellement avec une sauce hoisin. Mais ma progéniture aime la vivacité apportée par les haricots noirs. Megan et moi ajoutons de la sauce soja et enfin, comme assaisonnement aigre doux typiquement chinois, du vinaigre de riz et du miel. L'équilibre te convient? Tout à fait. On distingue bien tous les ingrédients. La sauce est prête, le canard est au four, alors on attaque le dessert. Une superbe tarte tatin. Ce sont des grains de poivre rose? Ah oui, absolument. Très bon. Rien à voir avec le noir.
Ils sont doux, hein? Doux et fruité. Les grains de poivre rose apportent de la suavité et les noirs du mordant. Et maintenant, dis-moi ce que c'est. De la vanille. C'est l'un des desserts les plus faciles au monde, mais aussi l'un des plus délicieux. Il s'inspire de la recette classique de la tarte tatin aux pommes ou aux poires, mais lorsque tu fais caraméliser ces bananes avec les grains de poivre et la vanille, J'imagine que c'est sublime. c'est carrément divin. On va préparer le caramel. Tu prends une poêle froide et tu disposes tes morceaux de beurre comme ceci, en pressant bien dessus. Pourquoi tu ne les laisses pas fondre comme d'habitude? Je veux que le beurre reste froid pour y coller les quartiers de banane. D'accord. Ensuite, on fera du caramel et on caramélisera les bananes en même temps. J'ai compris. Je mets dedans mes graines de vanille ainsi que les gousses. Tes grains de poivre? Je les ai broyés. Très bien. Saupoudre-les sur le beurre. Comme ça? Tout simplement. Et attention, très doucement, on saupoudre de sucre. Tu coupes tous les quartiers de la même taille? Approximativement, oui. Ensuite, cale les deux bouts dans le beurre et comme je veux que les morceaux soient bien caramélisés sur toute la longueur, on prévoit un petit interstice entre. Si tu les enfonces correctement, ils ne bougeront pas à la cuisson. Il n'y a rien qui bouge? Rien. Une fois que tout est bien calé, parsème le dessus de grains de poivre, de sorte que leur arôme se diffuse avec le caramel du sommet jusqu'au fond du moule. Allez, la pâte feuilletée. Une pâte feuilletée est plutôt complexe et longue à préparer. Chez moi, je préfère en acheter une prête à abaisser. Pour obtenir un maximum de saveur et de texture, prenez-la tout au beurre et gardez-la au frigo jusqu'au moment de l'utiliser. C'est maintenant que ça devient vraiment intéressant. Avec les doigts, pince les bords pour les effiler. Fais-le délicatement, mais de préférence rapidement, car la chaleur de tes doigts risque de faire fondre la pâte. Pourquoi tu fais ça, papa? Parce qu'une pâte à bord fin se borde facilement sous la garniture. Maintenant, il reste à prendre une cuillère et à soulever les quartiers de banane pour rabattre la pâte en dessous, tu vois? Comme pour un paquet. Voilà. Tu vois comme les bords écrasés se glissent facilement sous la banane? Ouais. Maintenant, tu comprends pourquoi. Tu fais ça vite? Je dois faire vite, sinon la pâte fond. Tu remarques que je n'utilise rien de tranchant. Ça la couperait? Exactement. Tu vois comme c'est bien empaqueté? J'allume le gaz et on va commencer à la faire caraméliser. Ces trois petits trous faits à la lame sont très importants, sinon Il y aurait des bulles d'air. il y aurait tellement de vapeur en dessous que la pâte ne cuirait pas et qu'elle ramollirait. D'accord. Rappelle-toi, c'est très important. Le caramel est en train de se faire en dessous. On remue un peu. Comment vois-tu le caramel sous la pâte? Ah, regarde, quand tu penches, Ah ouais, tu vois comme ça coule vers le bord? je vois. Maintenant, la pâte adhère au quartier de banane et quand on retournera notre tatin, ça fera comme un gant contenant plein de morceaux de banane caramélisés. Sympa. Waouh. Il y en a gavé. Il y en a gavé? Gavé? Ah, tu veux dire beaucoup. Je t'ai comprise, mon bébé. Arrête de m'embêter. Je te charrie. Dis donc, c'est bientôt ton anniversaire. 15 ans déjà. J'ai fait le calcul. Quand je fêterai mes 50 ans, tu en fêteras 18. On fera la fiesta ensemble? Super idée. De midi à 16h pour les vieux. Au déjeuner? Du déjeuner jusqu'à l'heure du goûter où papy et ses potes iront faire une sieste. Mégane, je t'en prie. Pendant que les jeunes continuent. Arrête. Là, c'est le moment que j'aime bien. Regarde la couleur du caramel. Si je penche un peu la poêle, tu vois comme il est sombre? Il a bruni rapidement. Ça a pris très peu de temps. Notre tatin est prêt à aller au four, mais avant ça, je dois sortir le canard. Waouh. Comment est-il? Croquant Joli. et délicieux. Tu vois comme c'est croustillant là-dessous? Très croustillant. Parce qu'il a cuit lentement. Laissez reposer votre canard pendant 20 minutes. C'est aussi le temps nécessaire pour cuire au four votre tatin à la banane à 190 ou 200 degrés. Juste assez de temps pour préparer une salade au concombre et à la sauce hoisin à mettre dans nos crêpes au canard croustillant. Pour l'assaisonnement, combinez sauce hoisin, vinaigre de riz, sauce soja, une goutte d'huile de sésame et pour lui donner une saveur typiquement asiatique, un peu de gingembre frais râpé. Pour la salade, coupez de la ciboule en allumettes très fines. Pelez un concombre entier en longs rubans fins.
Et ajoutez les feuilles de 2 laitues miniatures. Mélangez cette salade fraîche et croquante dans son délicieux assaisonnement à la sauce hoisin. Croyez-moi, cette recette réconcilie les enfants avec la verdure. Regarde un peu comme les bords de la pâte ont caramélisé. Le caramel est très sombre. On secoue un peu et on rallume le gaz. Ça va décoller le fond. Si tu retournais ta tatin maintenant alors que le fond adhère encore, certains quartiers de banane pourraient ne pas se détacher. Tu vois comme ça bouge mieux? Oui, ça se détache mieux. Ça bouge vraiment. Nous y sommes. C'est le moment de vérité où tu vas voir que ton papa est le meilleur chef du monde. Prête? Ouais. Regarde les gousses de vanille. Et voilà. C'est pas délicieux? Elle est magnifique et elle sent divinement bon. Une tarte tatin démoulée, un canard bien croquant, une sauce dans laquelle le tremper et une salade au concombre. Je veux bien que tu l'emmènes avec la sauce. C'est bon, je m'en occupe. Merci, je me charge du canard. Ne le fais pas tomber. Promis. Oups. Et voilà. C'est superbe. Mes meilleurs plats riches et roboratifs, un canard rôti croustillant, accompagné d'une salade assaisonnée à la sauce hoisin et de la sauce aux haricots noirs préférée de Megan. On attaque? Ouais, miam. Joli. Oli, t'es sûr que t'as mis assez de canard dans ta galette? Tu as si faim, Oli? Carrément le burrito au canard. Papa clown. Et un dessert pour se remplir la panse, ma délicieuse tarte tatin aux bananes épicées. Jack va être déçu. Je peux en avoir encore un peu? Tu crois? On devrait lui en garder. Il a très faim quand il rentre de la natation. On lui garde le bréchet du canard. C'est pas gentil.